Remarquez que nous avons pris soin de commencer à dire que dans certaines circonstances, le silence peut être assimilé à de la complicité. Et nous avons dit aussi de la même manière que avoir une position neutre, eh bien, c'est cautionner l'injustice. On ne peut pas se taire face à la situation que traverse notre pays. Nous avons constaté que si nous en sommes arrivés là où nous sommes, si les jeunes ont été amenés à se dire assez, c'est assez, nous prenons nos responsabilités et à nous dire à nous, partis politiques, ne vous mêlez plus de cette affaire. Nous en faisons notre affaire. Eh bien, c'est parce qu'on les a poussés à bout. C'est pour ça que de manière très claire, nous avons situé aussi les responsabilités. Nous avons dit, c'est le régime qui a cherché ce qui se passe. Ils ont tout fait pour que ça arrive. Et nous, notre devoir, en tant que citoyens, en tant que leader politique, c'est de les soutenir dans une revendication qui est légitime. Personne ne peut dire que ce que veulent les jeunes aujourd'hui. Quand ils disent qu'il faut libérer Aaron, il a été libéré, mais il n'est pas le seul. Il y a encore des prisonniers politiques aujourd'hui qu'on ne veut même pas reconnaître. Quand ils disent maintenant ça suffit, on veut le départ de M. Faure Gnassingbé qui incarne le régime qui a régenté notre pays pendant presque 60 ans, mais qui peut leur en vouloir? Qui peut dire, qui peut leur dire on ne vous comprend pas? Donc, dans ces circonstances-là, c'est normal que nous soutenions en tant que citoyens. Et nous nous réjouissons de ce qu'il n'y ait pas que nous. Il y a des couches socio-professionnelles, il y a des voix morales, des autorités morales, des autorités religieuses qui se lèvent et qui disent, mais prions pour que les revendications légitimes de ces jeunes soient entendues. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la chance de voir une autre gouvernance aussi, pour voir si ça ne peut pas mieux régler leurs problèmes. Est-ce que ce n'est pas normal? Alors, face à ça, naturellement, on a un régime qui fait semblant de ne pas voir ce qui se passe, qui est dans le déni total, même s'il sait, il feint d'être dans le déni. Et cette situation-là, elle n'arrange personne. La posture du régime n'arrange personne. Quand le régime dit, je vous rappelle que la loi prévoit que les manifestations soient organisées d'une certaine manière. Mais il oublie qu'il est contesté. Il est contesté. C'est parce qu'il est contesté, c'est parce qu'on ne le trouve pas légitime que les jeunes exercent le droit constitutionnel de se lever et de dire non. Donc ça devient un langage, un dialogue de sourds. Et on se demande à ce dialogue de sourds-là, entre le peuple qui est souverain, parce que ce qui est sûr, ces jeunes sont vraiment représentatifs de ce que veut le peuple,
dans toutes ses composantes, eh bien, entre ce peuple et le régime, il nous semble, quand on se réfère à l'histoire, que c'est toujours le peuple qui finit par prendre le dessus. Donc, nous, notre devoir, c'est vraiment de dire ce qui est. Il faut appeler un chat, et il faut prendre position pour la justice. Voilà.